Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens déjà à vous demander de contribuer pour la chaîne, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Sous le titre de la vidéo, il y a un onglet magasin. Vous y trouverez des articles t-shirt, suite à capuche ou bien une petite tasse pour boire le café et ou le chocolat l'hiver, ainsi que le stickers de la chaîne que vous pourrez commander, acheter et montrer que vous êtes satisfait de mon travail. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Alors, donc, on va parler aujourd'hui d'IBAN. Pourquoi votre IBAN étranger n'est pas accepté par certains créanciers et comment se le faire accepter. C'est parti, on y va. Vous êtes en train de changer de banque ou bien vous ouvrez votre premier compte et vous cherchez une banque étrangère. Vous ne sollicitez pas les banques françaises car vous y avez déjà été domicilié en compte en banque. Les banques en ligne, vous y êtes interdit car vous êtes interdit bancaire. Les néobanques françaises n'apportent pas les options dont vous souhaitez avoir pour ouvrir votre compte. Mais vous préférez aller à l'étranger pour y ouvrir votre compte car vous pensez tous qu'à l'étranger vous êtes en sûreté pour y mettre votre argent. Eh bien, votre argent, il faut savoir que vous soyez en France ou en Europe, la partie est différente, vous êtes sur une juridiction étrangère, mais votre argent n'est pas en sécurité. Il est plus en sécurité en France qu'à l'étranger. Mais vous sollicitez, vous retrouvez dans une fameuse néobanque si vous ne sollicitez pas les banques en ligne, ou bien vous êtes interdit bancaire et vous sollicitez les néobanques et vous ne sollicitez pas, vous retournez vers des françaises, les étrangères sont à votre portée. Il faut savoir que Revolut et N26 ont été longtemps les pionniers de la banque néobancaire. Maintenant, c'est Revolut qui est la pionnière de la néobanque, puisqu'elle est devenue française avec un IBAN française, une succursale en France. Et pleinement, vous avez votre IBAN français. Vous n'êtes plus discriminé, vous n'avez plus à vous demander si votre IBAN va passer ou pas. Vous pouvez désormais utiliser pleinement Revolut avec votre IBAN français. N26 arrive, il déploie son IBAN français. Dès que vous ouvrez un compte, c'est fini, l'IBAN allemand n'existe plus. Vous êtes donc sous une juridiction française avec une succursale en France et donc vous n'êtes plus à vous soucier. Mais Revolut N26 ne vous sollicite pas et vous ne souhaitez pas y avoir recours car vous avez eu l'habitude d'entendre parler dans votre entourage ou bien sur les réseaux sociaux que les comptes se font bloquer et que vous recherchez quelque chose auquel on n'entend pas trop parler de ces blocages de comptes. Il existe Bunk qui Bunk a de multiples IBAN. Vous pouvez avoir un IBAN néerlandais, un IBAN français, un IBAN allemand, un IBAN espagnol. Et là, vous êtes pleinement multi-IBAN. Vous avez des IBAN français tout au fait que vous n'êtes pas discriminé. Donc avec ces trois néobanques, vous ne risquez plus rien, mais ces trois néobanques ne vous intéressent pas. Vous sollicitez une banque étrangère telle que You, car j'ai entendu souvent parler autour de moi et sur les réseaux sociaux que You était très intéressante pour y domicilier ses revenus, alors que chez You, il faut savoir que ces revenus, vous ne pourrez pas y faire grand-chose, car en France, les prélèvements bancaires avec You ne pourront pas se faire, car You opère différemment. Il n'opère que pour les prélèvements en Suisse. Donc, pour domicilier ses revenus, ça ne sera pas un frein, car il faudra faire accepter son RIB. Mais sinon, pour les prélèvements, ça ne sera pas la peine. Et on va voir après comment faire pour les prélèvements. Vous sollicitez, vous retournez vers Wise, anciennement TransferWise, qui dispose d'un IBAN belge et auquel en France souvent n'est pas véritablement très accepté, car il y a encore des discriminations à ce sujet-là. Vous sollicitez, vous retournez vers Vivid Money. Et oui, je tiens à mettre des guillemets, des points d'honneur sur Vivid Money. Vivid Money revit. Vivid Money est de retour parmi nous. Vivid Money est de retour parmi nous car Vivid Money a fusionné avec une carte prépayée qui était devenue une fameuse fintech, compte de paiement de monnaie électronique, compte de paiement de monnaie électronique, JumpPay. Ils ont donc fusionné car ils ont été quasiment repris par une banque
Donc je vous mets le nom de cette banque ici, qui, Vivid Money, ne fait plus partie de Solaris Bank, car Solaris Bank est en perte quasiment de clients, est en perte d'argent, et quasiment Solaris Bank risque de faire faillite. Voilà, c'est donc ce que je sais d'après l'Allemagne, les informations qui nous sont parvenues. Donc, alors, comment se faire pour un IBAN étranger qui n'est pas accepté en France? Mais pourquoi n'est-il pas accepté par nos fameux créanciers? Il faut savoir que nos fameux créanciers, quand ils refusent votre fameux IBAN étranger, ce n'est pas parce qu'ils le refusent que tout de suite il faut se dire je ne vais pas pouvoir payer mes prélèvements. Il faut d'abord chercher la raison du pourquoi. La raison du pourquoi, elle est là et je vais vous la dire tout de suite. Ils pensent peut-être que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir payer vos factures avec cet IBAN qui vient de l'étranger. Donc c'est pour cela qu'ils refusent entièrement votre IBAN. Ils l'accepteront, bien évidemment, tôt ou tard, car la loi leur demandera tout simplement de devoir bien accepter l'IBAN. C'est pas de l'Union européenne, puisqu'il faut savoir que tous les IBAN que vous allez prendre seront de l'Union européenne. Vous pouvez retrouver l'article sur Internet. Je vous mets d'abord l'article 9 du code 210-2012. Voilà, je vous mets l'article ici. Si je me suis trompé dans l'article, veuillez m'en excuser, mais je vous mets l'article là. Vous pourrez le consulter sur Internet. Il existe l'article, il vous expliquera que tout IBAN de l'Union européenne doit se faire accepter par tout créancier, que ce soit en France, comme par exemple si vous habitiez en Allemagne ou bien en Belgique, vos créanciers devront prendre votre IBAN. Si vous domiciliez vos revenus sur un IBAN français, ils devront l'accepter. Donc c'est un fait qu'il faut bien préciser à votre créancier, lui faire rappeler la loi ou tout simplement lui faire rappeler que la DGCCRF sera là pour faire en sorte de revenir sur cette loi et qu'il y a une partie de 3 ans de prison, 75 000 € d'amende s'il refuse tout simplement de prendre cet IBAN. Ça peut aller jusqu'à bien plus s'il refuse de prendre cet IBAN en charge. Voilà. Donc on sait très bien que c'est pour le fait qu'ils pensent que vous ne seriez donc pas solvable pour pouvoir prélever les factures et qu'il faut qu'ils mettent à jour leur domaine informatique pour qu'ils puissent remettre ces IBAN en ordre. Voilà. Donc, il existait jusqu'à là Lydia qui faisait partie de l'IBAN français, jusqu'à là qui a dû revoir en année 2023 un nouvel IBAN puisqu'ils ont changé de formule, ils ont changé d'agrément, ils sont devenus monnaie électronique. Donc ils ont en même temps changé l'IBAN et en changeant l'IBAN a pu se faire accepter sans aucun souci. Il existe encore des discriminations chez le compte nickel, auxquels certains IBAN ou comptes nickel sont refusés pour prélever les factures, surtout les factures de nos créanciers, de fournisseurs d'accès mobile et d'Internet. Le plus qui discrimine, c'est Bouygues Telecom. Et oui, Bouygues Telecom ne joue pas le jeu. Bouygues Telecom continue encore sa discrimination, mais Bouygues Telecom a la parade pour vous faire passer votre prélèvement bancaire. Ils ont la parade, et oui, et ils le disent bien, nous discriminons certes, nous ne voulons pas d'un IBAN qui n'est pas acceptable par nous, mais nous avons la formule qu'il vous faut pour pouvoir payer vos prélèvements bancaires. Et c'est là que nous allons arriver. Alors, si votre IBAN n'est pas accepté, puisqu'ils pensent, nos fameux créanciers, que celui-ci peut faire en sorte que vous ne soyez pas solvable, que vous ne puissiez pas être payeur, voilà, les payeurs de votre créancier, eh bien, tout simplement, la solution, la seule et unique solution qui s'évitera sur vous, ben, la première partie, c'est de voir déjà s'il n'y a pas un entourage autour de chez vous qui peut vous faire passer son IBAN et que vous, ensuite, vous lui remboursez la partie. Voilà, vous lui remboursez ou vous lui envoyez l'argent sur le compte pour que votre IBAN de la personne qui sera apte à vous remettre cet IBAN puisse honorer la facture du prélèvement qu'il vous arrivera sur votre compte. Ça, c'est une première partie, c'est une première solution. Ça, on ne peut pas y échapper. La deuxième partie de cette solution, c'est de voir pour voir si vous êtes multibancaire.
Si vous n'êtes pas multibancaire, c'est une chose à faire, car on ne le dira jamais assez. La multibancarisation, ce n'est pas fait que pour les frais, c'est aussi fait pour tout un tas de choses. Carte bancaire qui ne passe pas au magasin, vous pouvez avoir une carte bancaire secondaire qui pourra régler votre problème tout de suite sans avoir besoin de courir au distributeur, chercher de l'argent liquide. Mais là, c'est de savoir si vous prenez français, si vous prenez encore étranger, comme par exemple, si vous prenez étranger, de savoir si vous voulez être secondaire à l'étranger ou si vous voulez être secondaire en France. Si vous êtes secondaire en France et de faire fonctionner votre IBAN français, pour pouvoir faire fonctionner les prélèvements bancaires, ça peut être une néobanque telle que Nickel par exemple, ou bien Lydia, si vous souhaitez prendre Lydia mais que vous ne sollicitez pas mettre vos revenus chez Lydia, ou bien de partir dans une banque en ligne qui vous servira qu'à prendre en charge vos fameux prélèvements. Ou bien aller chez Bank pour, par exemple, le 4 fois sans frais, la location de véhicule, la location d'hôtel, et une partie pour les prélèvements si vous sollicitez mettre vos prélèvements sur ce fameux IBAN de chez Bank. La troisième partie, c'est très simple, et là on va voir ça là tout de suite, c'est ce que je vous disais. Il y a la solution la plus connue, celle que personne ne prend en charge, et qui maintenant arrive de plus en plus, qui peut-être à l'avenir remplacera le fameux IBAN, le fameux prélèvement, c'est de voir sur le site internet de votre créancier, si vous êtes chez un fournisseur mobile, ils le font tous. Le fournisseur mobile premier à avoir lancé cette partie-là, c'est Orange, de payer par carte bancaire votre prélèvement. Payer par carte bancaire avec votre carte bancaire. Alors, comment faire pour payer par carte bancaire? C'est très simple. Chez Orange, si vous êtes discriminé, il suffit d'attendre votre facture, de vous rendre sur le site de chez Orange, et là, vous cliquez sur votre facture et il vous offrira la partie paiement par carte bancaire. Vous payez par carte bancaire, et là, c'est fini. Chaque mois, vous devrez faire la même partie. Chez SFR, vous aurez une solution, c'est de le faire aussi par carte bancaire. Je ne connais pas comment ça fonctionne chez SFR, mais ils le font. Chez Bouygues Télécom, alors chez Bouygues Télécom, depuis la nuit des temps, depuis que Bouygues Télécom a mis en place le système de carte bancaire, il faut savoir que vous avez une solution qui s'offre à vous chez Bouygues Télécom si vous êtes discriminé avec votre IBAN. C'est tout simplement de payer votre facture avant la date de prélèvement qui se propose, auquel vous avez choisi d'être prélevé. Vous mettez un RIB qui n'existe pas, ou un RIB que vous avez, vous laissez votre RIB actuel, auquel votre banque est donc totalement clôturée. Vous mettez un RIB d'une ancienne banque, là ils vont l'accepter, mais vous mettez la date auquel vous souhaitez prélever votre facture, et là, dès que vous recevez votre salaire, par exemple le 5 du mois, pour ceux qui sont en prestation sociale, ou bien pour ceux qui sont au chômage, ou bien pour ceux qui reçoivent leur salaire le 5, et qui ont choisi de mettre en date du 15 leur facture de prélèvement, vous allez chez Bouygues Télécom juste arrivé au 5, vous cliquez sur votre facture que vous devez payer, et là il s'offrira une partie que vous pourrez payer par carte bancaire. Ça, c'est une première solution. La carte bancaire, vous payez votre facture, c'est fini, vous avez payé. Mais Bouygues Télécom ne reste pas là, il va vous demander si vous sollicitez enregistrer votre carte bancaire. Vous enregistrez votre carte bancaire, c'est très simple, pas de problème. Et là, la plus grosse partie qui va s'offrir à vous, c'est qu'au moment où vous enregistrez votre carte bancaire, vous allez devoir appeler le service client qui va vous remettre au service d'achat, qui va vous remettre au service d'achat de chez Bouygues Télécom, celui qui ouvre les offres, qui vous ouvre le compte, qui va vous remettre là et auquel vous allez devoir demander à ce que votre carte bancaire remplace votre IBAN. Et eux, ils vont faire le changement, ils vont vous désinstaller du système de prélèvement, ils vont vous radier du système de prélèvement jusqu'à que vous sollicitiez à nouveau le prélèvement, que vous pourrez faire cela à partir de votre application. Bien évidemment, le système de carte bancaire ne sera pas possible pour le faire, il faudra passer par le service client. Et le service client, il vous aura mis sur ce système de carte bancaire et chaque mois, sans vous soucier, puisque le 5, votre salaire tombe, le 15, votre prélèvement arrive, le 15, votre prélèvement arrivera comme un paiement par carte bancaire. Là, vous allez voir sur votre compte en banque, le relevé bancaire, que le paiement a été effectué par carte bancaire.
Donc là, votre prélèvement sera payé. Ça se passera de la même manière que vous faites cela avec votre abonnement Netflix ou encore votre abonnement Amazon. Vous n'aurez donc pas à vous soucier, ça sera prélevé directement sur votre carte bancaire. Là, la discrimination sera là jusqu'à que votre banque à vous-même, si vous êtes en banque étrangère, fasse le nécessaire pour fournir un RIB qui soit totalement pris en charge ou bien qu'il fasse en sorte de vous fournir un RIB français, qu'ils le mettent en place pour ne plus avoir la discrimination. Et là, pendant ce temps-là, vous n'aurez pas à vous soucier, ce sera votre carte bancaire chaque mois qui sera prélevée. Voilà. Pour les autres parties de prélèvement qui pourraient se présenter à vous et auxquelles votre IBAN est discriminé, moi, je vous dis de faire comme cela chez Bouygues Télécom puisque c'est la seule solution. Mais si vous devez payer votre loyer, ou bien payer votre assurance, ou bien payer votre électricité, et auquel vous ne pouvez pas faire accepter votre IBAN puisqu'il est discriminé, de voir s'il se propose sur votre partie loyer, sur le site auquel vous êtes affilié, pareil pour votre électricité, pareil pour votre assurance, s'il propose le paiement par carte bancaire. Et ils commencent tous à le faire. Donc je vous invite tous à passer par le système de carte bancaire si votre IBAN est discriminé. Voilà. Donc ça sera une bonne chose. Comme ça, chaque mois, votre carte bancaire fera office de prélèvement et vous n'aurez pas à vous soucier pour payer votre facture. Voilà. Sinon, la seule et simple et unique, c'est de voir avec certains de vos créanciers s'ils peuvent vous fournir leur RIB. Et s'ils peuvent vous fournir leur RIB, vous leur faites un prélèvement vous-même. C'est vous qui faites un virement à votre propriétaire. Vous faites un virement à votre assureur, vous faites un virement à votre EDF et ça sera parti. Si je dis EDF, mais ça peut être Total Énergie, ça peut être une autre formule d'électricité. Vous faites un virement, vous programmez votre virement pour qu'il parte à la date auquel vous sollicitez qu'il parte. Voilà. N'oubliez pas que dans les libellés, vous devrez mettre un libellé qui explique bien que c'est le virement du loyer du mois est tel. Et après, vous n'aurez plus aucun souci si vous le faites par virement. Ça sera la dernière solution qui existe pour vos prélèvements. Si le cas, votre IBAN est donc refusé. Alors, les IBAN qui sont refusés, c'est ceux de chez Vivid Money, puisqu'ils sont quasiment changés. Ce sont des nouvelles IBAN. Ils sont simplement refusés chez Bouygues Télécom, sinon partout ailleurs, ils passent parfaitement. Il existe encore des discriminations chez Nickel pour certains qui ne sollicitent pas le compte Nickel. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais sinon, maintenant, vous n'êtes plus vraiment trop discriminé. Car maintenant, la loi est là et vous pouvez faire jouer la loi. Voilà. Donc, si vous êtes dans une banque discriminative, Vivid Money ou encore le compte Nickel, faites jouer la loi. Ou bien simplement, si vous êtes dans une banque étrangère, faites la manipulation que je vous ai dit et voyez avec votre banque par la suite si ils peuvent vous fournir un RIB français. Voilà. Donc des questions, n'hésitez pas sur le refus de cet IBAN qui peut arriver, ou bien un petit like, un petit partage, les réseaux sociaux et un abonnement, ce qui me ferait très plaisir. Je répète que ça peut aussi arriver à des IBAN français. Il n'y a pas que des IBAN étrangers que vous pouvez être discriminé. On l'a très bien vu chez Lydia, on le voit très bien chez Nickel. Ça peut arriver avec votre banque traditionnelle classique, ça peut arriver avec votre banque en ligne. Alors n'hésitez pas, faites jouer la loi. Et puis si cela ne passe pas, faites jouer la DGCCRF. Voilà. Ciao, ciao, ciao.